Ils ne font pas la queue pour une place de concert, ni pour un événement exceptionnel, mais tout simplement pour pouvoir manger. La misère est telle en milieu étudiant qu'on voit à travers notre étude qu'il y en a 1 sur 2 qui saute des repas. On voit qu'il y en a 1 sur 10 qui dort dans la rue ou dans un box de parking. Cette année, elle va valider un master en tourisme, niveau bac plus 5. Pourtant, Barkissou est elle aussi SDF. Aujourd'hui, Linky Entraide Étudiante distribue en France entre 3 et 4 millions d'équivalents repas. Pourquoi ? Parce que quand on est en précarité alimentaire, c'est très simple. On se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qu'on va manger le soir. Cette épicerie solidaire réservée aux étudiants a vu le nombre de ses bénéficiaires pratiquement doubler en 1 an. On a vu des crises qui se sont superposées, le Covid, puis l'inflation des matières premières alimentaires, puis l'inflation de l'énergie. Cette population est précaire, très précaire, voire dans la misère. Ça veut dire qu'ils sont évidemment en dessous du seuil de pauvreté, mais ça veut dire qu'ils sont vraiment pauvres parmi les pauvres. Ils ne se soignent pas, ils mangent moins. Les nouvelles aides promises par le gouvernement sont dérisoires, estiment les organisations étudiantes. Ni la réforme des bourses, ni les repas à 1 euro n'arrivent à éliminer la précarité alimentaire en France. Finalement, on dit à ces jeunes, tu peux pas bouffer, c'est pas grave, tu peux pas dormir, c'est pas grave, travaille et tais-toi. Voilà, ça va pas en fait. Bonjour, je m'appelle Julien Mémon, je suis président de Linky Entraide Étudiante, président et fondateur. Linky, ça a un historique un petit peu particulier. L'idée, c'est de faire de l'aide alimentaire durable, c'est-à-dire de l'aide alimentaire à partir de la récupération d'invendus alimentaires. Parce qu'en France, il y a 2 problèmes. C'est qu'on a d'un côté 10 millions de personnes ou quasiment 10 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire ou qui sont en insécurité alimentaire. Et de l'autre côté, on a 10 millions de tonnes d'invendus alimentaires en parfait état qui finissent à la poubelle. Donc l'idée, c'est de faire matcher les deux, mais pas avec un site internet, plutôt en allant sur le terrain, en allant récupérer tous les invendus pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Fin de service chez ce traiteur parisien. Comme tous les jours, tout n'a pas été vendu. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je récupère les pertes et je les mets dans mon sac Linky. Ça nous permet d'éviter de jeter toutes les pertes. Je travaille ici depuis très longtemps et ça m'est arrivé de devoir les distribuer dans la rue, mais c'est pas légal. Donc avant Linky, on les jetait à la poubelle. Et c'est une idée qui est née en 2014-2015, qui a commencé à être mise en œuvre en 2016 et qui ensuite s'est déployée progressivement sur le territoire national et qui aujourd'hui travaille avec quelques centaines de partenaires dans différents secteurs, dans l'événementiel, dans la restauration collective, des industriels, des grossistes, des agriculteurs, des artisans. Alors Linky vient en aide à plein de gens qui sont en insécurité alimentaire, mais tout particulièrement les étudiants. C'est la première association d'aide alimentaire aux étudiants en France. Donc ça représente des centaines de milliers d'étudiants qui sont accueillis dans les grandes villes universitaires en France sous la forme de colis alimentaires. Et c'est grâce à l'association Linky qu'elle mange désormais. La jeune Nantaise profite de la distribution gratuite dans le 13e arrondissement de Paris. Déjà, je fais du babysitting pour pouvoir me permettre de vivre un peu parce que du coup, mes parents, ils m'ont pas du tout donné de sous pour vivre ici. Après, ils me payent le loyer, donc c'est déjà ça. Ça, c'est pratique parce que j'y viens 1 semaine sur 2. Les semaines où j'ai pas mon babysitting, comme ça me permet de me nourrir pendant 1 semaine. Aujourd'hui, Linky Entraide Étudiante distribue en France entre 3 et 4 millions d'équivalents repas. Donc c'est des chiffres considérables. Ça a évolué aussi par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année précédente et encore avant. Et on est assez inquiet de cette évolution. Là, il y a des plats, différents plats, des plats poisson, viande, végétarien, donc juste gratin, choucroute sans viande, choucroute avec viande. C'est des plats de différentes origines. Il y a des traiteurs qui nous ont donné des invendus du jour qui étaient en parfait état, qu'on a reconditionnés. Là, ici, on a des petits raisins. Voilà, magnifique raisins, tout frais. Là, pareil, des raisins mais conditionnés autrement et des ananas au sucre, des yaourts blancs. L'idée, c'est de remplir un frigo avec un colis alimentaire. On peut tenir quasiment 1 semaine. Et si on a besoin de plus, on peut venir une 2e fois. Il y a toujours 2 distributions par semaine partout où on intervient. De la même manière que on est présent tout le temps.
Pourquoi ? Parce que quand on est en précarité alimentaire, c'est très simple. On se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qu'on va manger le soir. Nous, on garantit une sécurité. C'est-à-dire que tous les étudiants savent que s'il y a une distribution Linky à tel ou tel endroit, ils vont avoir un colis alimentaire et donc ils pourront manger ce soir, le lendemain et dans la semaine qui vient. On a remarqué une évolution dans les distributions de colis alimentaires. Il y a une plus forte affluence. Ça a quasiment doublé et on se retrouve dans une situation problématique où dans certains cas, on n'arrive pas à répondre à toute la demande. Jamais la situation n'a paru si compliquée. Cette épicerie solidaire réservée aux étudiants a vu le nombre de ses bénéficiaires pratiquement doubler en un an. La crise sanitaire et l'inflation ont fortement accentué la précarité. On sait très bien qu'il y a plus de demandes, sauf que si on veut répondre à plus de demandes, compte tenu du cahier des charges qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de faire des colis de qualité, des colis qui sont bien remplis, ça nécessite pas mal de travail. Mais un colis alimentaire, c'est pas mettre n'importe quel truc alimentaire dedans et puis le donner à la personne. Linky, c'est des petites quantités, c'est régulier et c'est des produits de qualité. On pourrait avoir avec des grosses quantités en produits, mais j'ai pas la variété. Pour les personnes qu'on accueille, avoir le choix dans la journée, c'est ce qui est important, parce qu'ils n'ont jamais le choix. Et puis évidemment, ça s'adresse à une partie des étudiants, pas à tous les étudiants, ça s'adresse aux étudiants précaires. Ça se voit pas, c'est une population qui est relativement silencieuse, qui se plaint pas, mais il y a des gens qui sont en très grave précarité, et c'est eux qui viennent à notre distribution, c'est eux qu'on aide chaque jour. Linky existe depuis 2016, donc bien avant le confinement, mais on a organisé les premières distributions massives aux étudiants qui étaient fragilisés du fait du Covid et du fait du confinement. Et parce qu'ils avaient perdu leur petit job de barman, de serveur, de babysitter. C'est des petits jobs qui ont disparu du jour au lendemain avec le confinement. Et ils se sont retrouvés dans une situation de précarité forte et dans une situation de misère finalement. Et après le Covid, il y a eu d'autres crises. Il y a eu l'inflation. On ne pensait pas qu'on allait dépasser le stade des confinements, des distributions pendant les confinements. Maintenant, ça ne s'arrête pas avec les prix du chauffage, du gaz et l'inflation des prix des denrées des supermarchés. Ça devient de plus en plus difficile de tenir pour les étudiants et donc il y a une vraie précarité. On a vu des crises qui se sont superposées, le Covid, puis l'inflation des matières premières alimentaires, puis l'inflation de l'énergie. Et ce sont des crises qui finissent par affecter un plus grand nombre d'étudiants qui étaient déjà fragiles au départ, mais qui se retrouvent en précarité, voire en misère. On a fait une étude auprès des étudiants en précarité alimentaire pour essayer de comprendre d'où vient cette précarité, quelle forme a cette précarité et est-ce que notre aide, en quelque sorte, est utile pour ces étudiants qui sont en difficulté. C'est une étude de fond qui a été réalisée avec des sociologues, avec des politistes, avec des universitaires, pour pouvoir avoir une idée plus précise de cette population qu'on aide. Parce qu'en réalité, en France, je crois qu'on a identifié un public, c'est les étudiants boursiers, mais en revanche, les étudiants précaires, c'est une population dont on ne connaît pas exactement le périmètre et la nature. Les étudiants qu'on aide sont relativement silencieux, ne se plaignent pas trop, et donc on a souvent l'impression que finalement leur misère n'est pas si grave que ça. Et on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, cette population est précaire, très précaire, voire dans la misère. C'est-à-dire que le reste à vivre des étudiants est de moins de 100 € par mois, et pour la moitié d'entre eux, de moins de 50 € par mois. Ça veut dire qu'ils sont évidemment en dessous du seuil de pauvreté, mais ça veut dire qu'ils sont vraiment pauvres parmi les pauvres. Ça veut dire qu'ils ont 3,30 € au maximum, 3,30 € par jour pour faire 3 repas, pour s'habiller, pour sortir. C'est impossible. Et personne ne peut y parvenir en France aujourd'hui. Donc résultat, très concrètement, ils ne se soignent pas, ils mangent moins, ils réduisent la quantité de leur alimentation, ils réduisent les portions dans leurs plats, ils sautent des repas régulièrement. On s'est rendu compte aussi que les pouvoirs publics étaient dans l'impossibilité de mener une politique publique en direction de la jeunesse précarisée, parce que ils ne connaissent pas cette population, les universités, les parlementaires, les ministères, les ministres qui se succèdent à l'enseignement supérieur n'ont pas une idée précise de qui sont les étudiants précaires.
d'où vient leur précarité et comment donc on peut en quelque sorte l'éliminer. Les nouvelles aides promises par le gouvernement sont dérisoires, estiment les organisations étudiantes. Elles réclament une réforme en profondeur du système de bourse qu'elles jugent insuffisante et inégalitaire. Ça fait un moment qu'on dit et qu'on attend la réforme des bourses sur critères sociaux. Là, c'est vraiment urgent de la mettre en place pour que les jeunes aillent bien et puissent continuer leurs études dans de bonnes conditions. Les mesures qui ont été votées, y compris récemment, ou les propositions qui ont eu lieu pour déprécariser les étudiants, ne sont pas des mesures qui ont porté leurs fruits. Ni la réforme des bourses, ni les repas à 1 euro n'arrivent à éliminer la précarité alimentaire en France. Pour autant, ce ne sont pas de mauvaises mesures, mais ce sont des mesures qui ne suffisent pas à éliminer la précarité alimentaire des étudiants. Nous, on recense les étudiants précaires, donc on a des éléments sur leur précarité, sur les formes de leur précarité, et c'est utile pour mener une politique publique de résorption de la précarité. Cette étude, elle dit plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est une étude de fond qui doit informer les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle elle a été remise au ministre de l'Enseignement supérieur. C'est pour l'informer de ce qu'est la précarité alimentaire des étudiants en France aujourd'hui. Deuxième élément, elle a été réalisée dans toute la France, auprès de plus de 20 000 étudiants, avec des entretiens longs qui permettent d'en connaître davantage sur leur précarité alimentaire et leur précarité en général. On sait très bien que quand les étudiants sont précaires au niveau de leur alimentation, ils ont d'autres failles, d'autres faiblesses, d'autres difficultés. L'accès aux droits, l'accès aux soins. J'ai environ 590 par mois, sachant que je n'ai pas d'aide au logement. Donc je paye 300 € de loyer, entre 100 et 170 € de frais médicaux par mois. Et en budget nourriture, j'ai à peu près 30 € par mois. Sans les distributions alimentaires, entre autres, je pourrais pas... Mais disons que les réponses au niveau des pouvoirs publics tardent à venir. C'est pas les bonnes, c'est pas dans le bon ordre. Et nous, ça nous inquiète sur ce qui va être fait dans 6 mois, dans 1 an, dans les années qui viennent, parce qu'on se rend compte qu'il y a une misère qui est extrêmement sensible, quand bien même elle est silencieuse. Aujourd'hui, en 2025, on a 1 étudiant sur 4 qui arrête ses études ou qui envisage d'arrêter ses études faute d'avoir les moyens de les continuer. C'était déjà grave l'année dernière, mais c'est encore plus grave cette année. Ça veut dire que si on les aide, ils peuvent s'en sortir et ils vont continuer leurs études. Tout l'investissement qu'ils ont fait en travail, en temps, en énergie, va porter ses fruits, va leur permettre d'aller vers un métier qui est un métier qui peut les satisfaire et qui apporte aussi une plus-value à la société et qui, en quelque sorte, rend utile l'investissement qui a été fait par ces étudiants, l'investissement qui a été fait par leur famille, l'investissement qui a été fait par l'État aussi pour financer ces études supérieures. S'ils arrêtent et qu'ils vont vers un petit boulot parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut bien manger, et qu'ils abandonnent tout, c'est un drame, et c'est un drame à long terme pour la société. Et ce chiffre-là, 1 sur 4 qui risque d'arrêter ses études ou qui a arrêté ses études, est un chiffre extrêmement grave quand on pense à l'idée de progrès et de république en France. Si je travaille aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû abandonner mes études parce que je n'avais plus d'argent. Du coup, j'ai dû me retrouver dans cette usine à travailler pour pouvoir au moins payer mon loyer, avoir à manger tous les jours. J'aurais préféré continuer mes études. Quand tu es étudiant en précarité, tu dois faire des concessions. Pas de vacances, pas d'achat de vêtements. Derrière ça, il y a aussi pas de soins. Donc, ce sont des étudiants qui ne vont pas se faire soigner de peur d'avoir à payer une partie des frais médicaux. En consultation, on voit arriver des patients qui ont des pathologies un petit peu plus lourdes, des complications, tout simplement, des surinfections, parce que les choses ont traîné, ou des retards diagnostiques sur des pathologies qui sont assez courantes et simples, mais où on a retardé la prise en charge, probablement en partie à cause de problèmes de budget. La misère est telle en milieu étudiant que on voit à travers notre étude qu'il y en a 1 sur 2 qui saute des repas. On voit qu'il y en a 1 sur 10 qui dort dans la rue ou dans un box de parking. Cette année, elle va valider un master en tourisme, niveau Bac+5. Pourtant, Barkissou est elle aussi SDF. J'allais au cours avec ma valise et je dormais dans les amphis. Et on voit par ailleurs que la moitié des étudiants qui vont en distribution alimentaire ont moins de 50 € par mois pour se nourrir, pour s'habiller, pour se divertir. Et les autres 50%, ils ont moins de 100 € par mois. Donc, de toute façon, moins de 100 € par mois ou moins de 50 € par mois, de toute façon, on peut pas y arriver. Quand on parle de précarité alimentaire,
en réalité, le mot qui n'apparaît pas et qui est la réalité de ces étudiants, c'est la misère. Et ça, c'est un drame qui aujourd'hui n'est pas identifié, n'est pas vu et n'est pas traité, en tout cas pas suffisamment traité. Et les premiers responsables, c'est les pouvoirs publics, parce que c'est les pouvoirs publics qui ont une mission de protection en direction de cette jeunesse qui est particulièrement en difficulté. Les chiffres de l'étude montre très clairement quelle est la condition de vie, quel est le rapport au quotidien qu'entretiennent les étudiants qui sont en précarité alimentaire. Et on voit très bien que ce sont des pauvres parmi les pauvres. Nous, quand on a conçu ces distributions, on s'est dit, attention, dans ces colis alimentaires, il faut qu'il y ait des bonnes choses à manger, mais il faut aussi qu'il y ait des kits d'hygiène, notamment des protections féminines, parce que ça coûte très cher d'avoir des protections de bonne qualité. Bonsoir. Les serviettes hygiéniques lavables à la machine. Avec plaisir. Ça coûte cher, ça? Ça coûte extrêmement cher. C'est un vrai budget pour les filles, donc c'est vrai que c'est des solutions alternatives, mais ça fait plaisir d'en avoir. Et puis au niveau du budget, on le ressent aussi. Et depuis le début également, on s'était dit, il faut un soutien mental, psychologique aux étudiants qui sont en détresse pendant le confinement. Et nous, depuis le début, c'est-à-dire depuis septembre 2020, on avait des associations de soutien psychologique qui intervenaient sur nos distributions, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est très important de prendre en charge un soutien mental, psychologique pour les étudiants qui en ont besoin. J'avais l'impression d'être toute seule face à tout ça, d'avoir une montagne de travail qui m'attendait et de pas pouvoir travailler. Et je voyais le retard qui s'accumulait. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé à abandonner, à arrêter. Je pensais par moments à limite arrêter de vivre, quoi. C'est extrêmement difficile quand on est précaire de pouvoir s'en sortir. Pourquoi ? Parce que le fondement de la précarité, c'est l'isolement. Vous n'êtes pas aidé par une famille ou des amis à proximité. Vous êtes isolé, et si vous êtes isolé, à ce moment-là, vous pouvez facilement être en précarité. Et quand on est dans cet état-là, c'est important d'avoir un soutien qui permette de tenir, qui permette de voir le bout du tunnel et de pas avoir l'impression d'être dans une impasse dont on va jamais pouvoir sortir et se sortir. Et on a tout de suite conçu les distributions en adossant à nos dispositifs du soutien psychologique opéré par les Psy du Cœur, opéré par Nightline, donc des associations qui viennent en aide spécifiquement aux étudiants et qu'on a accueillis sur nos distributions depuis le tout début. D'abord, on distribue un petit plein de numéros de téléphone, d'aide, toutes sortes d'aides. Et puis en même temps, je leur dis, à la fin, si vraiment vous en avez besoin, nous on est là, on peut vous écouter. Ils ont un peu honte d'avoir besoin d'aide parce que ils ont promis à leur famille qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient s'en sortir. Ils se sont promis qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient s'en sortir. Et puis c'est difficile, et puis c'est plus difficile que prévu. Et puis il y a des choses qui sont pas négociables parce que le propriétaire leur loue 7 mètres carrés à 450 € et qu'ils peuvent rien faire d'autre. Je vois les cafards qui se baladent de partout et moi j'aime pas que ça touche ma vaisselle. Vous avez eu des problèmes de cafards? C'est ça. On a des problèmes de tout ce qui est cafards, blattes, rats, tout ça dans la résidence. Et même s'il y a des cafards, même s'il y a des conditions qui sont déplorables, parce que la chambre qu'ils louent coûte trop cher, parce que les frais de téléphone peuvent pas être réduits, parce que ils sont engagés dans une vie dans laquelle ils ne peuvent pas trouver un équilibre, parce que les prix de l'alimentaire ont flambé, parce que les prix de l'énergie ont flambé, parce que le loueur refuse de baisser le loyer, même si le logement est insalubre. À 15 km à peine de Versailles, au cœur d'un campus d'excellence, 309 chambres et des étudiants venus d'écoles prestigieuses. Mais ici, à chaque étage, hors service. Des douches collectives délabrées. Vivre au milieu de la moisissure et des invités indésirables. Et donc, ils arrivent dans une situation de défiance, y compris vis-à-vis d'eux-mêmes. Et notre responsabilité, c'est de créer les conditions, de leur redonner en quelque sorte un peu de confiance et peut-être un peu d'espoir à travers la distribution de ces colis alimentaires. Depuis 2020, on alerte les pouvoirs publics en disant il y a peut-être un truc grave qui est en train de se passer et peut-être qu'il faudrait
penser ce qu'il se passe et essayer d'anticiper ce qui va se passer dans les années qui viennent. Peut-être que c'est pas conjoncturel lié au confinement et que ça va durer un peu plus longtemps que 6 mois. Peut-être que donc il faut s'engager dans une politique publique à long terme de déprécarisation des étudiants qui sont en grave difficulté, qui sont en misère. On a posé ces questions au départ, on n'a pas été beaucoup entendu et finalement on se dit que aujourd'hui, 4 ans, 5 ans après avoir lancé ces distributions qui ont nourri aussi plein de campagnes politiques qui se sont indignées de cette situation, finalement il n'y a toujours pas de solution. La précarité étudiante depuis plusieurs années, elle ne fait qu'augmenter. C'est un constat qu'on fait tous et que n'importe quelle organisation étudiante vous le dira aujourd'hui. On demande qu'il y ait une vraie prise de conscience et une prise de responsabilité des dirigeants et des responsables politiques pour qu'on puisse avoir des véritables actions au niveau des bourses, mais aussi au niveau du logement, pour qu'on puisse enfin pouvoir sortir de cette spirale de la précarité. On continue d'alerter les pouvoirs publics et on continue de s'inquiéter de voir qu'il y a peu de réponses, pas les bonnes réponses, pas dans le bon ordre. On continue à informer les pouvoirs publics de la réalité qu'on voit sur le terrain tous les jours, dans toutes les villes, pour faire en sorte que ça change et pour nourrir aussi une forme de changement. On a plein de promesses, on a plein de discussions avec des responsables politiques, mais la concrétisation de ces promesses tarde à venir. Et ce qu'on constate, nous, c'est que chaque jour, on est obligé d'organiser ces distributions et de les faire bien et d'en faire de plus en plus pour pouvoir venir en aide à tous les étudiants qui en ont besoin. Donc, il y a une forme de déception aujourd'hui par rapport à ce que sont capables de faire les pouvoirs publics. Nous avons ainsi supprimé la cotisation sécurité sociale qui était payée par les étudiants à chaque rentrée. Ces 217 € qui étaient payés par les étudiants auparavant à la rentrée, nous avons annoncé il y a 2 mois maintenant une augmentation des bourses de 46 millions d'euros. On n'explique pas aux étudiants comment est-ce que ça va se passer, ni quelles aides ils vont pouvoir avoir justement sur toute la question de la précarité alimentaire, la précarité énergétique. Il faut prendre à bras-le-corps ce problème de la précarité alimentaire des étudiants et que derrière cette précarité alimentaire, il y a d'autres précarités en termes d'accès aux soins, en termes d'accès aux droits, en termes de logement, en termes de santé mentale. Ils ne font pas la queue pour une place de concert, ni pour un événement exceptionnel, mais tout simplement pour pouvoir manger. On est convaincu que les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont pas pris la mesure de cette précarité. Donc ils se disent bon mais oui mais c'est pas grave, on est étudiant, ça dure qu'un temps et c'est difficile mais ça va passer. Et ils se rendent pas compte des effets à long terme de la misère dans laquelle sont plongés des étudiants et de ce que ça fait à 20 ans de se voir couper les ailes dans un moment où on devrait être un petit peu insouciant, un petit peu ouvert au monde qui nous entoure pour pouvoir choisir la voie qui nous plaît et s'inscrire durablement dans la société. Finalement, on dit à ces jeunes, tu peux pas bouffer, c'est pas grave, tu peux pas dormir, c'est pas grave, travaille et tais-toi. Voilà, ça va pas en fait. Ça va pas, c'est pas juste. Et nous, on le dit au pouvoir public parce que on se sent cette responsabilité du fait de notre place dans l'écosystème, du fait qu'il y a des centaines de milliers d'étudiants qui chaque année comptent sur Linky Entraide étudiante pour se nourrir convenablement chaque jour. Le gouvernement a un peu ses marottes depuis quelques années. C'est lié au fait que le gouvernement ne connaît pas les étudiants précaires, n'est pas capable de gérer la précarité des étudiants. Il gère les étudiants boursiers et ça n'a rien à voir. En fait, c'est deux choses différentes. Les deux marottes, c'est les aides sociales et les repas du Crous. Alors, sur les aides sociales, il y a eu une réforme importante des aides sociales, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il y a des effets de seuil, parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas éligibles à ces aides, parce qu'il y a la question du non-recours, c'est-à-dire des étudiants qui ne vont pas solliciter ces aides. C'est dommage parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément trop communiqué là-dessus. Est-ce que les étudiants sont au courant combien il y en a qui accèdent à ce repas à 1 € et qui ne sont pas boursiers ? Permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 €. Le deuxième élément, c'est les repas du Crous. Alors, les repas à 1 € ou pas 1 €, mais enfin, les étudiants ne vivent pas dans les Crous. Malheureusement, les Crous ne sont pas en mesure sur tout le territoire d'assurer les 3 repas par jour dont chacun peut avoir besoin. Et le résultat des cours, c'est qu'on se fait plaisir à bon compte. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on traite un problème, alors qu'en réalité, on n'élimine pas la précarité alimentaire des étudiants. Le premier poste de dépense, on sait très bien que c'est le logement.
Donc il y a un enjeu fondamental à faire en sorte que les étudiants soient bien logés dans des conditions sans doute hors du marché, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient pas aidés dans la mesure où ils sont l'avenir du pays et que c'est une priorité pour le pays de faire en sorte qu'ils poursuivent leurs études sereinement. Et puis il y a aussi un décalage majeur qu'on n'a pas envie de voir se creuser entre les étudiants qui sont dans des situations agréables, faciles, du fait de leur héritage, du fait de leurs parents, du fait du quartier dans lequel ils vivent, et puis ceux qui sont laissés pour compte parce que ils sont issus de milieux plus populaires. On n'a pas envie de voir se creuser cette distance parce qu'on pense qu'on n'a rien à y gagner. Donc il faut analyser la situation de tous les étudiants en précarité alimentaire, voir ce qui se cache derrière la précarité alimentaire, et essayer de la traiter à la source et immédiatement pour garantir une forme de sécurité dans les études à tous les étudiants qui en ont besoin.